Top. Voilà. Donc après l'activité géométrique, on va passer à une leçon à une séance de lecture. Donc, à une séance de lecture. Donc, ici, c'est qu'est-ce qu'on a ici? C'est très bien, on a un texte. Donc, aujourd'hui, on va exploiter un texte. Donc, on va se remettre dans le bain pour pouvoir comprendre comment on exploite un texte. Voilà. Donc, je vous laisse observer le texte. On observe. Et vous faites la lecture silencieuse. Vous lisez en silence. Voilà. Donc, on a un texte qui est là au tableau. C'est un petit texte ou bien c'est un grand texte? Non, on peut dire que le texte est un peu long, mais c'est quand même à votre portée. Donc, le texte, ça parle de quoi? Qui peut me dire de quoi parle ce texte-là? Oui, Samad. Le texte parle de Salimata. Oui. Le texte aussi, ça parle de quoi? Donc, on parle des actions de Salimata, ce qu'elle fait le dimanche, c'est très bien. Et quel est le titre de ce texte-là? Oui, Fatou, c'est très bien. Le titre de ce texte, c'est un dimanche. Et quels sont les personnages que vous voyez ici? Donc, quels sont les personnages? Oui, Fatou, c'est très bien. Il y a combien de personnages? C'est très bien. Il y en a deux qui sont Salimata et Rama. C'est très bien. Salimata et Rama. Et le personnage principal? On parle de quel personnage ici dans ce texte? On parle de quel personnage? Oui, Joachim, on parle de Salimata. C'est très bien. Donc, on va lire le texte pour savoir si les hypothèses, ce que vous avez dit, c'est bien fondé ou pas. Et le texte là, ça prend combien de phrases? Donc, vous observez. 5, oui, il y en a qui disent 4, oui, il y en a qui disent 3. De toute façon, donc, on va étudier le texte pour savoir qui a raison. Donc, je vous laisse faire une autre lecture silencieuse avant de passer à la lecture linéaire du texte. Donc, vous avez dit que le titre, c'est un dimanche. C'est très bien, tout le monde est d'accord. Donc, la première phrase ici commence par quel mot? Oui, ça commence par le mot Salimata et ça se termine par le mot matin. Vous êtes d'accord? C'est très bien. Donc, on va essayer de lire la première phrase. Mais avant cela, quels sont les mots que vous ne connaissez pas ici? Je crois qu'il n'y en a pas. Oui, c'est très bien. Il y a le deuxième mot. C'est très bien. Je vais l'entourer, le souligner en couleur. Voilà, ce mot-là que vous ne connaissez pas. C'est très bien. Il y a quel mot ici? Donc, les connecteurs d'abord. Ensuite, enfin, on l'a appris. Donc, c'est pour faire la succession des actions. On a appris d'abord qui vient en premier, ensuite qui vient en deuxième, et enfin qui est l'action finale. C'est très bien. Le mot, c'est très bien. On n'a pas appris à lire ce mot-là. Je vais le souligner. Les mots qui ne sont pas connus. Et ce mot-là, vous l'entendez tous les jours, mais c'est un peu difficile à décortiquer. C'est très bien. Donc, on a 3 mots ici. Donc, regardez le premier mot qui est là. Toute la classe, ça c'est le mot M. Toute la classe, on répète M. M qui est composé de combien de syllabes? De 2 syllabes. M. On répète encore M. Et le deuxième mot ici, il y a prêt. Un P avec un R, ça donne prêt. Prêt. Automatiquement, vous pouvez lire les syllabes qui suivent. Par, prêt, par. Donc ça c'est le mot prépare. C'est à retenir. Donc ça c'est le petit déjeuner. Petit, tout le monde sait le lire. Donc il y a le mot déjeuner qui est là. Le mot, je vais souligner quand même petit avec déjeuner, parce que c'est un mot qui est bon. C'est un mot. C'est un mot qui est là. On va souligner les deux. Donc petit déjeuner, le petit déjeuner. Donc petit, tout le monde sait le lire, mais ça c'est la première syllabe, c'est la syllabe D. Le je avec le E, ça donne déjeuner. On répète toute la classe. Déjeuner. Très bien. Donc, ce sont les 3 mots qui ne sont pas connus ici. Le mot M,
le mot prépare et le mot déjeuner. Donc, le petit déjeuner. Donc, c'est très bien. Donc, on va passer à la lecture linéaire de la phrase, du texte, la lecture linéaire, phrase par phrase. Donc, la première phrase commence par le mot Salimata et se termine à Mata. On est d'accord, c'est très bien. Donc, on a une phrase qui se termine là. On va lire ensemble, toute la classe. Salimata aime le dimanche matin. Allez, toute la classe, on reprend. Salimata aime le dimanche matin. C'est très bien, on est d'accord, c'est la première phrase que je marque avec un point. Je repasse sur ce point-là en jaune. Donc, le petit déjeuner, donc c'est un groupe nominal. Donc, on le prépare le matin. Très court. Vous voyez, donc, on a lu la première phrase. Salimata aime le dimanche matin. On passe à la deuxième phrase. Commence par quoi? C'est très bien. Commence par elle et qui se termine à tôt. C'est très bien. On est à la deuxième phrase. Je mets le point. Toute la classe, on lit ensemble. Elle se lève tôt. On répète. Elle se lève tôt. Donc ça, vous savez le dire tôt, avec un T en terminaison. Elle se lève tôt. C'est très bien. On est à combien de phrases? On est à 2 phrases. C'est très bien. La troisième phrase commence par le mot, oui, par le mot d'abord, et se termine à lave. Je marque le point. Donc on lit ensemble. D'abord, elle se lave. Toute la classe, on répète. D'abord, elle se lave. La phrase suivante qui commence par ensuite, oui, et se termine, oui, Yacine, à petit déjeuner. Je marque le point. On lit ensemble toute la classe. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. Allez, on reprend. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. On est à combien de phrases? 1, 2, 3, 4. On est à la quatrième phrase. On est d'accord? Donc la cinquième phrase commence par le mot, c'est très bien, enfin, et qui se termine à Rama. Donc, on lit ensemble, enfin, elle va au marché avec sa sœur Rama. On répète encore. Enfin, elle va au marché avec sa sœur Rama. C'est très bien. Donc, on a fait la lecture linéaire du texte, phrase par phrase. Donc, on est d'accord que ce texte-là comprend une phrase. Toute la classe, on compte une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases. C'est très bien. Donc, ceux qui avaient dit que ce texte-là compte 5 phrases, non, c'est exact. Ce texte-là compte 5 phrases. Et ce texte-là, les personnages ici sont qui, c'est très bien, donc c'est confirmé. Les personnages ici sont Salimata et Rama. C'est confirmé aussi. Et le texte parle de quoi? C'est très bien, le texte parle du dimanche de Salimata. Donc on a lu, donc c'est confirmé maintenant. Donc on va passer à la lecture magistrale du texte. Toute la classe vous suivez. Un dimanche. Salimata aime le dimanche matin. Elle se lève tôt. D'abord, elle se lave. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. Enfin, elle va au marché avec sa sœur Rama. Je reprends la lecture magistrale. Un dimanche. Salimata aime le dimanche matin. Elle se lève tôt. D'abord, elle se lave. Ensuite, elle prépare le petit déjeuner. Enfin, elle va au marché avec sa sœur Rama. Quel est l'idée générale de ce texte-là? Qui va le dire? À partir de la lecture, non? On a lu, tout le monde a lu. Donc le texte, quelle est l'idée générale de ce texte? Oui, Juliette? L'idée générale, c'est le dimanche de Salimata. C'est très bien, on peut accepter ça, c'est le dimanche de Salimata. C'est très bien. On peut dire aussi que c'est la journée de Salimata. C'est très bien. Ou bien, on peut dire aussi que ce sont les actions que Salimata fait chaque matin. Et quelle est la première action de Salimata le matin? Qui va me le dire? Quelle est la première action
Quand elle se lève tôt, quelle est sa première action? Donc, c'est très bien. Sa première action, c'est qu'elle se lave. Et quel est le mot, quel est l'indice qui nous le montre dans ce texte-là? Quel est l'indice? Donc, quand je pose des questions, vous allez devoir chercher les indices dans le texte. Donc, l'indice qui nous le montre, c'est le mot d'abord. Donc, d'abord, qui est l'indice que c'est sa première action, parce que d'abord, pourquoi on succède des actions? D'abord, c'est la première action. Donc, d'abord, elle se lave. Quelle est la dernière action de Salimata? C'est très bien. La dernière action de Salimata, c'est enfin, elle va au marché avec sa sœur Rama. Quel est l'indice qui nous le montre? C'est très bien, c'est le mot enfin. Donc, il y a d'abord qui est la première action, ensuite la deuxième action, enfin qui est la dernière action. C'est très bien. Donc, ce texte-là parle de quel jour de la semaine? C'est très bien, on le sait. Ce texte-là parle du dimanche de Salimata. L'indice qui le montre, le titre bien sûr, et Salimata aime le dimanche matin. Maintenant, je vais vous poser une question que vous allez devoir réfléchir. Qu'est-ce que nous montre ici? Est-ce que d'après vous, Salimata, elle a le même âge que vous? On regarde bien le texte. Salimata, d'après vous, est-ce qu'elle a le même âge que vous? Oui? C'est très bien, elle n'a pas le même âge que vous, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui nous le montre ici? Donc, toutes les occupations qu'elle fait le matin, elle prépare le petit déjeuner, elle va au marché. Est-ce que vous pouvez aller au marché? Bien sûr que non. Donc, on voit que Salimata n'a pas le même âge que vous. Donc, on est d'accord. Et d'après vous, Salimata, est-ce que c'est une élève? Réfléchissez. Donc, ce sont des questions référentielles. Il faut savoir réfléchir et creuser un peu la tête. Donc, d'après vous, Salimata, est-ce que c'est une élève? Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Donc, Salimata, c'est une élève. Pourquoi vous dites que c'est une élève? Parce qu'elle aime le dimanche matin. C'est très bien. Donc, le dimanche, en général, le dimanche, c'est un jour où on se repose, où elle va à ses occupations. Donc, à partir du lundi jusqu'au vendredi, donc, c'est la semaine de l'école. Là, ce sont les cahiers qui sont sa préoccupation, bien sûr. Donc, voilà, c'était ça pour l'exploitation de ce texte du jour. Donc, le texte, c'était un dimanche. Donc, les exercices sont disponibles à la direction. Je vais vous donner le même texte qui est là. Je vais poser d'autres questions. Donc, c'est à vous de faire l'exercice. Vos parents de m'envoyer les exercices, bien sûr, pour que je puisse évaluer mes élèves. À la semaine prochaine, Inch'Allah.